Bonjour à tous et à toutes. L'énigme de la disparition du Boeing 777-777 de la Malaysia Airlines, le fameux vol MH370. Ok. Qu'est-il arrivé au vol MH370 et à ses 239 passagers? Date de la disparition le 8 mars 2014. Le vol MH370 ne sera plus jamais retrouvé. Les recherches ont pris fin en janvier 2017. Voici la vérité de Anne Givaudan le 9 avril 2014. Les solaires. Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines. Frères et sœurs de toujours, nous vous saluons. Nous avons entendu quelques jours avant de vous faire part de ceci afin que nous puissiez exercer votre ressenti. Ceci signifie la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines qui vous semble étrange et inexpliquée. De toute façon d'ailleurs on ne l'a jamais retrouvé. Nous comprenons votre questionnement concernant cet événement. Croyez-vous simplement que cet avion a été détourné de sa route par des terroristes ou qu'il se soit écrasé dans quelque partie de votre globe terrestre? Il est possible que cela vous soit raconté afin de couper court à toute forme de questionnement. Cependant, nous vous demandons, quoi qu'il vous soit raconté par vos médias, de ne pas y accorder de crédit, car il est fort probable que la vérité vous soit encore une fois cachée. Nous disons fort probable parce qu'il apparaît depuis peu de plus en plus d'informateurs qui ne supportent plus les mensonges, qui parcourent ce monde et qui décident d'informer, quoi qu'il leur en coûte. Nous remercions ces êtres courageux qui apportent ainsi leur contribution à cette nouvelle terre dont les humains parlent tant. Le Boeing ne s'est pas écrasé, il est passé dans une autre dimension, aidé en cela par nos frères de l'espace. En effet, dans les passagers, il y avait des chercheurs qui travaillaient avec des technologies données par des frères et sœurs de l'espace, peu soucieux de ce que cela pourrait entraîner sur votre Terre. Si ces technologies étaient appliquées sans conscience et dans un but de profit et non d'aide planétaire. Cette disparition a plusieurs objectifs. Celui de peu à peu faire admettre l'existence de contacts avec des êtres d'autres planètes et de rendre évidente leur existence. L'autre objectif est de ne pas autoriser une technologie qui pourrait mettre en danger la vie terrestre, qu'elle soit planétaire et interplanétaire. Les passagers de l'avion sont, comme nous venons de vous le dire, dans un autre espace-temps. Ils sont conscients et en bonne santé. Les scientifiques sont prêts à aider à l'établissement d'une science consciente. Il nous est cependant difficile de vous dire s'ils pourront revenir dans la troisième dimension, ni même s'ils le souhaiteront. Cela dépendra de leur choix, mais aussi des agissements de vos dirigeants qui actuellement sont en plein questionnement quant à la façon d'agir, au mieux sans devoir vous dévoiler quoi que ce soit. Moi, je vais rajouter quand même un truc, j'ai l'impression qu'ils le gardent pas comme une sorte de kidnapping, mais pour faire voir qu'avec leur technologie qu'ils ont, dernière à dire, avec vos médias, tout ça, il peut être temps de changer et de dire la vérité, parce que si les 239 passagers se sentent bien là où ils sont, et qui ne veut pas vraiment revenir sur Terre, c'est qu'il y a un gros problème. Vous comprenez le truc? Bon bref, cet événement peut être un élément déclencheur pour qu'enfin soit révélé et admise officiellement l'existence de nombreuses civilisations non terrestres. Bon, ça, je suis pas étonné. Nous voulions cependant attirer votre attention sur un point, quoi qu'il en soit, et quelles que soient les conclusions qui vous sont données officiellement. Souvenez-vous de l'expérience de Philadelphie en août 1943. Et oui. Et sachez qu'il y a un rapport étroit entre ces deux événements en lien avec les technologies extraplanétaires. Votre science est bien plus en avance que ce que vous pouvez penser et ce que l'on vous révèle officiellement. Attention, je pense au PSS, Programme Spatiaux Secrets et Extraterrestres, qui est énorme. Hein. Bon, bref, il y a 3 tomes. Alors, quant à vous, soyez au-delà de tous les événements, car les changements viendront à partir de votre paix et de votre clarté intérieure. Vous avez cette capacité et aucun changement ne peut se faire sans l'alignement intérieur qui est votre force la plus importante. Croyez en votre force et votre beauté intérieure, le reste se placera autour de vous en fonction de cela. Nous vous saluons et nous vous aimons, les solaires. Bon, ça c'est de Anne. Comment elle s'appelle? Anne Gévaudan, c'est ça? Ouais. Maintenant, je vais passer
le commentaire de Patrick Delso. Okay. Des membres de la Fédération Galactique. Alors écoutez bien parce que c'est très intéressant. Des extraterrestres appartenant à l'une des planètes faisant partie de cette fédération qui regroupe toutes les planètes de notre galaxie qui se sont tournées vers la lumière. Ont capturé cet avion avec son équipage et l'ont transporté à travers un vortex conduisant vers une autre planète, dans un autre univers cosmique, au sein du troisième plan vibratoire, du plan éthérique ou base astrale dans la quatrième dimension. Pourquoi le vol MH370 a-t-il été transporté dans un monde de la quatrième dimension? Parce que dans cet avion, écoutez bien, il y avait 20 informaticiens de la société américaine Freescale, F-R-E-E-S-C-A-L-E, Freescale, spécialistes des semi-conducteurs. Ces informaticiens étaient des chercheurs qui travaillaient sur une nouvelle micropuce électronique aux propriétés révolutionnaires. Cette micropuce aurait été capable d'augmenter la puissance des ordinateurs, mais aussi de contrôler des mini-robots militaires et surtout de maîtriser le temps. Comme dans l'expérience de Philadelphie en août 1983 à Montauk. Il fallait à tout prix les arrêter avant qu'ils ne déclenchent une catastrophe mondiale épouvantable. La solution du rapt a été choisie malgré les souffrances psychologiques qu'elle avait entraînées parmi les passagers et surtout parmi les membres de leurs familles respectives. Il fallait aller plus vite et aucune autre solution aussi efficace et rapide n'a pu être trouvée. C'est regrettable mais c'était nécessaire. Donc vous voyez, cet événement peut être un élément déclencheur pour qu'enfin soit révélée et admise officiellement l'existence de nombreuses civilisations non terrestres, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'ils ont gardé l'avion comme une sorte de kidnapping, pour faire voir que, voilà, par rapport aux technologies, tout ça, pour tout ce qui se passe sur Terre, et puis arrêter de mentir aux gens, en gros. Hein. Souhaitons, quoi qu'il en soit, ainsi. Patrick Delso. Et d'ailleurs, il y a même aussi un vol MH370, un ovni aperçu en Thaïlande le jour de sa disparition. De toute façon, je vais vous remettre toutes les petites cartes et tout qu'il y a dedans. C'est très intéressant. Voilà, un appareil non identifié changeant plusieurs fois de direction a été en effet repéré en examinant les données du moment où le vol MH370, hein, comme par hasard, a perdu le contact avec le contrôle aérien, a indiqué mercredi Monton Sukonkorn, un porte-parole de l'armée de l'air thaïlandaise. Ce qui n'est pas étonnant. Alors, des signaux radars montrés dans cette vidéo ne peuvent être que ceux d'un ovni, un ovni sur les radars, etc., etc. De toute façon, ils n'ont jamais rien trouvé. Même sur l'île de la Réunion, c'est un faux, et c'est bien ce que je pensais. Ils n'ont jamais retrouvé. Le MH370, des gens savent, selon la journaliste française Florence de Changy. Voilà. La plus grande énigme de l'histoire de l'aviation civile. On est tout à fait... Ouais, c'est ça. L'aviation. Ok, on est tout à fait d'accord. Voilà. Le vol MH370 n'a pas disparu de Florence de Changy. Alors peut-être qu'il doit y avoir sur Amazon, certainement, et ça doit être très intéressant. Voilà, je coupe là. Merci. Et à bientôt, dans 2-3 jours, je ne sais pas. Voilà. De toute façon, le vol MH370 ne sera plus jamais retrouvé. Les recherches ont pris fin en janvier 2017. Voilà, c'est comme ça. Merci, à bientôt. Quelques jours.